tunalonga batutie mu madroit zetu, kontrole siko droit, baturudishe mu madroit zetu. Concernant le contrôle biométrique, hapa kazi haifanyike mzuri. Un peu partout dans ce monde, on compte sur les personnes de la troisième âge. On compte sur les personnes vivant avec handicap. On peut même essayer d'organiser des histoires division par division. Mais jusqu'à maintenant, ni les policiers qui se trouvent à la porte, ni les agents contrôleurs, ils se basent sur les gens qui ont leurs moyens, qui ont donné un petit sou. Et ce sont les gens-là qui sont en train de passer. Nos dossiers sont là depuis l'avant-hier, mais les contrôleurs ont été obligés de fuir leur mission pour se diriger ailleurs. Vraiment trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Nous demandons ainsi à l'autorité provinciale de regarder comment on peut prolonger le jour de faire le contrôle biométrique, afin que nous puissions regagner ces jours-là, les jours-là qu'ils sont partis ailleurs pour se promener. On entre sur les divisions de la santé. Beaucoup de médecins sont en train de passer toute la journée ici. Au cas où il y a des malades qui se trouvent avec des sondes aux soins intensifs, nous nous demandons comment on ne pouvait pas regarder comment il peut se déployer pour arriver dans chaque hôpital pour regarder que des histoires puissent se faire. Donc quand nous demandons, ni au niveau national ni au niveau provincial, on regarde comment on peut prolonger des jours et qu'on regarde comment on peut organiser des histoires gouvernementales. J'ai touché sur le comportement des contrôleurs là à l'intérieur. C'est regrettable de rencontrer une dame comme elle vient de Kinshasa qui se permet de chiffrer les gens, d'injurier les gens. On se demande jusqu'à quand. Nous voulons à ce que vraiment des histoires puissent aller dans une condition qui est saine. Je dois préciser ici que le contrôle qui est en train d'être fait, c'est un contrôle physique des agents réellement actifs dans différentes administrations au niveau de la province du Sud Kivu. Nous étions parmi les dernières provinces à être contrôlées physiquement, mais je précise ici que c'est justement une première phase. Dans notre province, c'est déjà la deuxième, on est à la deuxième phase. Mais dans notre province, pour le moment, c'est la première phase. On est juste venu pour prendre d'abord l'échantillon à cette première phase, et puis la deuxième phase pourra également suivre dans les mois à venir. Donc, c'est ainsi que je voudrais apaiser d'abord la population du Sud Kivu, comme quoi, par rapport aux effectifs que nous avons au niveau de la province du Sud Kivu, une seule phase ne peut pas suffire. Donc, que tout le monde ait son mal en conscience. Celui qui ne passe pas à cette première phase pour aller à la deuxième phase et à la troisième. Et plus tard, ça sera une activité de routine de la fonction publique, évidemment avec l'appui de Kinshasa. Donc, le contrôle qui se fait, c'est un contrôle physique par rapport aux fiches qui avaient été complétées par les agents. Ces données ont été, ça c'est la procédure, ces données ont été remontées au niveau de la fonction publique à Kinshasa. Et au niveau de Kinshasa, les fiches ou les données ont été validées et nous renvoyées une fois ici avec un code KIAR. Et par rapport à cette procédure, nous envoyons dans chaque service pour imprimer déjà les fiches avec le code KIAR à remettre aux différents agents concernés pour se présenter au contrôle. Donc, quelqu'un qui n'a pas cette fiche-là avec code KIAR ne peut pas passer au contrôle. Par rapport aux plaintes que vous parlez là,
j'entends de gauche à droite dire que non, quelqu'un qui ne passe pas à ce contrôle, on va couper son salaire, on va couper sa prime, il ne sera plus payé pour les non payés. Ici, je précise et j'apaise les gens. Ce contrôle dont il s'agit ici en province, c'est un contrôle qui va dans la vision du chef de l'État, du gouvernement de la République, via la fonction publique, pour effectivement maîtriser les effectifs. C'est-à-dire qu'on voudrait avoir une idée réelle par rapport aux agents qui sont réguliers dans les services. Et là, il y a aussi quelques cas de doublons, parce qu'il se peut que, et ça se voit, il y a des numéros matricules, un numéro matricule qui est utilisé par 2 ou 3 personnes. Et là, on voudrait bien savoir, c'est parmi les objectifs de ce contrôle, qui est le vrai propriétaire de ces numéros matricules.